Ça transforme la vie quand même d'apprendre à cuisiner. Ce qui a fait qu'on a commencé à développer les capacités des gens à être autonomes dans leur cuisine et qu'on se soit lancé dans un programme exigeant, c'est parce qu'en 2008, avec la crise là, qui revenait, des salariés de chez nous venaient travailler sans manger. Donc on dit, écoutez, servez-vous. Ils ne se sont pas servis. Donc voilà des gens qui ont faim. Ils ont nourri leurs gosses avec le peu de sous qu'ils avaient. Ils viennent sans manger. Ils ne veulent pas dépendre de l'aide alimentaire parce que pour eux, dans leur tête, ils sont passés à notre cap. D'accord ? Bon, plutôt que Et puis, pendant qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas non plus faire avec eux à l'aide alimentaire. Et voilà que, alors qu'ils peuvent se servir, ils ne se servent pas. Qu'on se dit, c'est parce qu'ils ne savent pas cuisiner, on va faire des soupes, etc. Ils n'en mangent pas. Et que là, on se dit, oh là, le mal-vivre alimentaire est un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait. Les études alimentaires, elles sont forcément changées. Moi, je vois, ancienne restauratrice, forcément, je ne savais pas du tout que j'aurais des problèmes avec l'alimentation. Et pourtant, face à l'assiette, à un moment donné, j'avais plus faim. Donc, il a fallu effectivement dire les choses et puis se rendre compte que le poids, c'est peut-être un problème pour certains parce qu'ils en prennent trop. Moi, c'était un problème dans l'autre sens parce que si on mange pas ou si on mange pas bien, le corps il suit pas et on n'a pas assez de force. Ce qui fait énormément de bien, c'est de cuisiner pour les autres, quoi, toujours. Oui. C'est vraiment de faire les choses pour les autres, quoi. C'est vrai, c'est pour les autres, avec les autres. Et en fait, c'est aussi du bien-être, en fait, qu'on transmet. Parce qu'on passe un moment convivial, parce que finalement, tout le monde sait faire des choses en cuisine. Alors, on va faire maintenant le gâteau aux haricots blancs et à la courgette. Donc, on va mettre 300 g de courgettes râpées. On a 200 g de chocolat. 800 g de haricots du coup qui sont déjà cuits, des petits cerneaux de noix qu'on pourra mettre après par-dessus ou si on veut, on peut aussi en mettre dans la pâte, 6 œufs et puis du sucre, il en faudra 300 g. J'ai hâte, franchement je dirais la vérité. Ouais, si c'est pas bon, oui, il faudra dire. Il faudra dire. Donc déjà, il y a quelqu'un qui peut casser le chocolat, on va le mettre dans un des bols pour le faire fondre au bain-marie. Ensuite, on peut avoir quelqu'un qui sépare les blancs et les jaunes. La chance. Et les jaunes, on va les mettre avec les haricots blancs. L'intérêt de ce gâteau, c'est qu'on a cette courgette qui remplace le beurre. Ça veut dire qu'on aura un gâteau qui n'est pas riche en matière grasse. Et par contre, il va être riche en protéines parce qu'il y a des haricots blancs. Historiquement, toutes les régions du monde ont toujours mangé des céréales associées à des légumineuses. Souvent en proportion 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire dans un couscous, on a des pois chiches. Pourquoi cette complémentarité elle est importante? C'est parce que nous, pour produire des protéines, pour notre développement, pour qu'on vive bien, on a besoin de 8 acides aminés. Dans la céréale, il en manque un, et dans la légumineuse, il en manque un autre. Sauf que ce n'est pas les mêmes. Donc associés, ils se complètent. Voilà. Bon, on va mettre ce gâteau au four. Allez-y. Il y a vraiment beaucoup de légumes que j'ai appris à identifier. Visuellement déjà, mais aussi dans l'autre sens, il y a des choses que je ne mange plus, des choses que j'avais envie de fermer les yeux peut-être avant en achetant dans le magasin un nugget reconstitué ou une saucisse reconstituée, ça maintenant c'est plus possible. J'ai plus envie en fait, j'ai vraiment plus envie, j'ai une petite fille aussi à nourrir donc puis c'est plus possible de manger comme ça. Presque, on y est presque, on range, on nettoie. J'ai des adolescents, moi, à la maison. C'est vrai qu'ils sont plus à manger malbouffe. Mais là, avec le panier, ils sont même à en venir le jeudi. « Maman, t'as quoi dans le panier? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut cuisiner ?» Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa.